Eh bien salut à tous et à toutes, c'est JC89. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière de d'habitude, vu que je vais faire une vidéo sur Android, donc sur comment router le Galaxy Ace Plus, donc ACE Plus, le Ace Plus, qui est celui-là, qui ressemble fort au Ace, mais avec un design un peu similaire à l'iPhone 3GS. On va pas crier au plagiat non plus, hein. Mais bon, c'est quand même, il ressemble quand même un petit peu. Donc voilà, déjà à dire que vu que c'est pas un téléphone super répandu, il n'y a pas vraiment de ROM custom, donc c'est un peu dommage par rapport au Ace normal qui lui en a. Et c'est un peu galère pour trouver le moyen de le router correctement. Moi je l'ai fait hein, il n'y a pas longtemps, seulement j'ai fait une bêtise. Vous voyez cette petite icône là de mise à jour ici, bah, j'ai fait la bêtise de la faire en fait. Alors qu'il fallait pas du tout la faire quand le téléphone était routé. Et moi je l'ai fait, faut le faire avant. Euh, Moi je l'ai fait. Et qu'est-ce que ça a fait comme problème? Ça a fait que. Ah putain. Vous voyez, ça a fait que. Aucune mise à jour, c'est ça qui m'a écrit, bah tant mieux. Voilà, en fait maintenant il m'embêtera plus. Donc avant de commencer, vérifiez déjà si vous avez mis à jour votre téléphone. Sinon vous allez là-dedans à propos du tel et vous allez dans mise à jour logiciel pardon. Et vous voyez ici, moi je l'ai décoché. Vous le décochez. Décoché, ouais, ok, je voyais pas bien sur la caméra. Donc voilà, je l'ai décoché. Mais ensuite vous vérifiez la version de votre téléphone. Donc ici je vais expliquer comment router donc le GTS 7500. Le S7500, pas le L. Hein. Si vous avez un S7500L, c'est pas la même marche à suivre. À vous de chercher un petit peu, mais elle est pas vraiment différente. Donc version d'Android 2.3.6, hein, c'est Gingerbread. Gingerbread, vous voyez ici. Et donc voilà, ici je n'ai déjà plus la version de ma bande de base parce que comme je vous l'ai expliqué, donc j'ai fait la bêtise de le mettre à jour et donc ça a briqué un peu mon téléphone, je savais plus rien faire, je rentrais directement dans le Clockwork Mode et je savais en rentrant en mode download, c'est tout, donc j'ai dû faire ça, j'ai dû réinstaller un firmware d'origine, donc j'ai tout perdu mes données. Là vous voyez j'ai un téléphone nu, comme si je venais de l'acheter. J'ai installé Titanium Backup pour vérifier s'il était root, mais je l'ai bien perdu mon root. Un peu normal quand on reflash une nouvelle ROM avec Odin. Donc voilà, vous aurez besoin de 3 fichiers que je vais vous mettre en lien de téléchargement. Sinon, bon, on va commencer par vous expliquer. Donc vérifiez bien votre version, hein, comme j'ai fait ici. Donc on va vérifier que c'est bien la bonne version, le S7500, et on va vérifier que c'est bien Gingerbread. De toute façon, il n'y a que la version là actuellement. Vous voyez tout ça, et la version de la bande base, ça de toute façon ça changera pas grand chose. Avant j'avais laquelle? Attendez, je vais vous le dire tout de suite. J'avais la XXLB1 et maintenant j'ai la LG1. Vous voyez, je n'ai plus la même. Pareil pour la version ici, j'ai la LH1 et avant j'avais la LB1 aussi. J'ai pas trouvé la LB1 donc j'ai dû installer celle-là. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc voilà. Maintenant que ça c'est expliqué un petit peu, donc faites la mise à jour avant de faire ça. Hein. Je vous le conseille fortement. Ça va se passer en plusieurs étapes. D'abord, on va installer Clockwork Mode. Clockwork Mode, je me demande d'ailleurs s'il est pas déjà installé. Je vais vite faire ça avant de faire la bêtise parce que vu que j'ai tout, installé. Attendez un petit instant, il a vibré là. Ouais, non, je vais pas le rentrer en mode download non plus. Je vais le rentrer en Clockwork Mode. Ici. Une fois qu'on voit Samsung, là j'ai checksum, copy media file, successful, copy file, manual mode. Voilà, ok, c'est bizarre un petit peu. Hein. C'est pas grave, on va vite faire semblant de rien été. Donc ici j'ai bien la confirmation, on n'a pas le Clockwork Mode, du moins pas celui que je vais installer. Donc voilà, on va télécharger donc 3 fichiers. Ces 3 fichiers, donc je vais vous les mettre en lien de téléchargement. Donc il y aura Clockwork Mode qui sera flashable avec Odin, Odin qui est un programme. Oui, il reboot, hein, c'est normal. Ça je vous montrerai sur le PC s'il faut. Je vous mettrai un petit montage ici, je vous le mettrai dans le petit carré. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe sur le PC. Donc
on aura donc le... Oui, ici je vais faire les choses dans l'ordre. Excusez-moi, mais... Et je vais mettre un enregistrement donc de bureau. Excusez-moi, j'aurais pu faire tout ça en même temps, je l'ai pas fait, désolé, c'est ma faute, j'avoue. Enregistrer les sons système, bon ça on s'en fout. Et voilà. Et donc voilà, je vais commencer à enregistrer tout simplement. Ah zut, j'ai fait une bêtise. Excusez-moi si je vous fais perdre du temps. Excusez-moi pour ce temps perdu. Voilà, ça c'est fait, hop. Ça c'est fait, hop, et voilà. Et donc je vais vous montrer donc les trois fichiers que vous aurez. Les trois fichiers que vous aurez, ils seront ici. Oui, on va se mettre sur la page là, pourquoi pas. Et on va donc ici mettre ceci. Voilà. Et ça c'est pratique, le site que vous allez voir là, que je vais vous montrer ici dans la vidéo. Le site Sam Mobile, c'est pour récupérer les firmware d'origine des téléphones. Donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, donc je vais vous le mettre ici. Comme vous pouvez le voir ici, on a Clockwork Mode, donc ce sera le premier fichier à télécharger. Vous aurez également Odin 3 et rootme.zip. Ok, donc vous aurez les trois fichiers là en téléchargement. Téléchargez-les d'abord, on commence par ça. Téléchargez-les, mettez-les en place dans un dossier que vous auriez créé exprès pour ça, pour être un peu ordonné. Ensuite, on va donc commencer par s'assurer d'avoir bien installé Keys, qui est le programme qui va vous donner les drivers pour reconnaître votre téléphone quand vous le branchez au PC par le câble USB. Donc attention, prévoyez bien d'avoir installé Keys et donc les drivers qui vont avec. Donc je rappelle, pour faire ceci, il faut bien sûr un téléphone, le Galaxy Ace Plus S7500 et un câble USB, le câble USB d'origine de préférence, qui sont toujours conseillés pour ce genre de manip, hein. C'est du micro USB. Voilà, ok. Désolé, elle fait pas la mise au point. C'est pas une mise au point automatique, elle le fera pas. Donc voilà, on branche ça au PC déjà. Hop. Excusez-moi si vous entendez du bruit, mais je sais pas faire autrement. Donc voilà. Ici, maintenant, ça c'est fait. On va donc décompresser les. On peut déjà décompresser les deux archives. Hein. Rootme, vous pouvez le décompresser. Vous aurez donc ceci avec ça à l'intérieur. Et vous décompressez Odin 3 et vous aurez ça à l'intérieur. Ok. Vous touchez à rien. C'est Odin le plus important ici. Donc voilà, on va d'abord commencer par installer Clockwork Mode, pardon. Oh là là, j'ai du mal. Clockwork Mode, c'est voilà, CWM Recovery, ça s'appelle aussi. Donc voilà, on va commencer par l'installer. Et pour ça, on va donc assurez-vous d'avoir les drivers, hein, comme je l'ai expliqué. Donc voilà, excusez-moi, on va ouvrir Odin, voilà. On l'ouvre, voilà, une fois qu'il est ouvert, ça ressemble à ça Odin, ok. Vérifiez que ça c'est bien comme ça c'est bien comme ça, ok. Donc on va cliquer maintenant sur la case PDA, et on va donc ouvrir, Clockwork Mode 5028.tar.md5. Ok, on double-clique, elle doit bien être dans la case PDA. Une fois qu'elle est dans la case PDA, excusez-moi, on va donc brancher bien sûr le téléphone. Attendez. Ok, voilà, comme ceci. Donc, sélectionnez bien. Hein. Maintenant, on va passer notre Galaxy Ace Plus. Donc, je vais l'éteindre. Excusez-moi, j'aurais dû le faire avant. Je perds un peu de temps là. On attend qu'il s'éteigne. Et on va donc. Il a vibré, il est éteint. Ou presque. Quand les deux petites lumières seront disparues, il sera éteint. Enfin bref. Maintenant, on va le passer en mode download. Pour ce faire, on maintient donc la touche téléphone éteint, bien sûr. La touche volume bas, plus home, plus power. La touche home, c'est celle-là ici. Volume bas, ici. Le volume haut, volume bas. Et la touche power pour l'allumer ici. Donc les trois touches simultanées. Ok. 1, 2, 3. Vous entendez vibrer. Hop, on peut lâcher. Voilà. Vous avez ça, warning. Il nous prévient qu'on peut installer des custom OS et que ça sera pas spécialement bon. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
on peut déjà le brancher si on veut. Enfin, non. Vous appuyez sur volume plus, donc volume up pour continuer, ou volume bas pour reboot le tel. Oh là là, j'ai du mal moi ce soir. Voilà, donc maintenant il prévient qu'il est en mode download, il dit le nombre de flash, donc il y en a un au compteur, Samsung officiel, XXLH1 GTS 7500. On va le brancher ici. Vous avez entendu mon PC? Ok, c'est que c'est bon signe. Voilà, maintenant vous voyez ici, il vous affiche en jaune 0.com5. C'est tout bon, ça veut dire qu'il l'a reconnu. Si vous ne l'avez pas, c'est pas normal, il faut quitter. Il faut absolument qu'il y ait ça. La première fois, ça peut prendre un peu plus de temps, hein, mais il faut absolument qu'elle soit là. Vérifiez toujours bien que votre cache PDA soit bien rempli avec le bon fichier Clockwork Mode. Ok. Et une fois que ça c'est fait, comme ceci, donc on va simplement cliquer sur Star dans Odin pour voilà, Star. Hop. Ok. Voilà, il travaille. Ici aussi. Vous voyez la petite barre de progression là, qui n'avancera pas beaucoup plus. Sur le PC, on regarde en même temps. Surtout pas débrancher le câble USB pendant ça, hein, sinon vous allez le briquer. Laissez-le bosser. Ok, ça peut prendre du temps, c'est un peu normal. Voilà, hop, il a livré. Et voyez ici, passe en vert en gros. Ça va durer 34 secondes. Ça veut dire qu'il a réussi. Il va rebooter, c'est normal. Le téléphone est toujours branché. On le laisse travailler. Oui, là, il m'a indiqué un deuxième com, c'est tout à fait normal. Ok. Donc on le laisse rebooter. On va attendre que le téléphone redémarre. Hein. Voilà. Bon, maintenant ça, on s'en fout. Ouais, minuit. Il est tard, hein, vous voyez. On va attendre un peu qu'il démarre, hein, parce que là, il va être un peu lent. Bon, rien n'a changé, c'est tout à fait normal. Vous inquiétez pas, c'est normal. Je vais le laisser bosser. Je vais quand même enlever peut-être l'USB. Voilà, j'ai enlevé l'USB. Ok, maintenant que je l'ai enlevé, ici, vous voyez, passe. Ok, je peux mettre reset et je peux quitter Odin. Odin, c'est bon. Il n'y en a plus besoin pour l'instant. Et donc, maintenant que ça c'est fait, voilà, le téléphone a bien démarré. Ouais, pas encore, il n'a pas encore fini de charger. Je vais attendre qu'il ait fini parce que sinon il va ramer encore plus. Vous voyez l'analyse de médias. C'est une carte 16 Go, je pense, ou 12, je sais plus. Donc c'est pour ça qu'il met plein de temps. Voilà, terminé. Ok, maintenant que tout ça c'est fait, on a fermé Odin, le téléphone est encore branché. Ouais, bon, on pouvait le laisser brancher, mais je vais l'éteindre, vous allez comprendre pourquoi. Parce que maintenant on va rentrer dans le mode CWM Recovery, donc le mode Clockwork Mode. Voilà, ici on rééteint son téléphone. Pourquoi j'ai débranché le chargeur? Parce que j'ai débranché le câble USB parce que sinon il allait se rallumer ici. Il allait se rallumer à chaque fois et me montrer l'indicatif de la batterie et ça allait me gêner pour rentrer dans le CWM, dans le mode CWM Recovery. Voilà, donc maintenant on va maintenir tous les boutons physiques du téléphone, à savoir volume bas, volume haut, home et power. Donc les 4 boutons ici, 1, 2, 3 et 4. Ok, bon, c'est un peu chaud hein, de vous montrer. Vous l'avez entendu vibrer? 3, 4, 5. Voilà, on lâche. 5 secondes. Oui, il m'a mis le signe attention. C'est quoi le signe attention? Ça veut dire que le téléphone a été au moins mis une fois en mode download. Ce qu'on a fait juste avant la flash avec Odin, c'est normal. Excusez-moi, j'espère que vous allez bien voir. On a Reboot System Now, voilà. Il est dans le mode Recovery. Vous voyez? CWM base Recovery 5.0. C'est ce qu'on a installé avec Odin. C'est super, on l'a. On le laisse là, on ne touche pas, on touche à rien. On le laisse comme ça, hop, voilà. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait... Ouais, bon, attendez, hop, je vais quand même ici... Je vais quand même rebrancher. Voilà, le Windows a bien fait un bruit, ça veut dire qu'il l'a bien reconnu. Vous le rebranchez, vous le laissez comme ça ici, hein. Vous touchez à rien, vous le rebranchez simplement. Rien que pour vous expliquer, on bouge avec les touches physiques ici, hein. On valide avec ça. Et on retourne en arrière avec ça. Si jamais vous voulez vous balader, mais faites pas de bêtises là-dedans. Donc voilà, il est branché, on est bien, on n'a pas touché à rien, voilà, ok. Maintenant tout va se passer sur le PC. Maintenant on est ici sur le PC, et donc on va extraire le fichier rootme.zip si c'est pas encore fait, vous l'extrayez, extraire ici, ok. Et vous obtiendrez ça, le dossier ici avec rootme, file et runme.bat. Ça sert à rien mais on le laisse là. Et c'est runme.bat qui va nous servir ici. Donc voilà, ici on va maintenant, on va le lancer. On va lancer
Vérifiez bien qu'il soit bien branché, qu'il soit bien en mode. J'ai bien fait de faire de regarder parce que l'appareil, la caméra s'est arrêtée. Enfin bref, vérifiez bien donc que votre téléphone est branché et qu'il est bien en mode recovery CWM, ok, en clockwork mode. Maintenant qu'il est là et que vous êtes là, vous allez double-cliquer donc sur enemy.bat. On va le faire et il y aura une fenêtre DOS qui va s'ouvrir et une fenêtre de progression aussi. Voilà, on va le lancer. Hold on, voilà, il a indiqué hold on, normalement ça devrait aller, on appuie sur une touche pour continuer. Voilà, ça c'est fait. Voilà, j'ai vu des failles LED et tout sur la petite fenêtre DOS là, mais normalement c'est rien de grave, ça arrive assez souvent. Donc une fois qu'il a fait écrit hold on, vous avez appuyé sur n'importe quelle touche, ok, comme on a fait. Et donc voilà, maintenant que c'est fait, il s'est fermé en même temps, on reprend notre Galaxy et on met Reboot System Now. Donc c'est le premier, hein, c'est le premier truc, hein, le premier, et on valide avec ici. Je le reboot. Bon, pendant qu'il redémarre, je réponds à une personne. Ouais, non, je vais pas répondre, ça va faire trop de bruit avec le clavier. On attend qu'il redémarre. Vous pouvez le débrancher si vous voulez, moi je le laisse. Je le laisse un petit peu le temps qu'il redémarre. C'est pas super, super grave. Bon, maintenant vous verrez plus rien sur le PC, de toute façon ça va être exclusivement là-dessus. On va encore attendre qu'il démarre, excusez-moi pour tout le temps que ça pourrait prendre, mais j'en peux rien. Ça, on peut l'enlever, ok? Plus besoin. Là normalement le téléphone, il est routé. Bon, pour en être sûr, c'est ce qu'on va vérifier maintenant. Je vais d'abord attendre qu'il s'allume correctement. On a déjà vu qu'on a installé Clockwork Mode. J'ai du mal à le dire, c'est WM Recovery. On l'a installé. Maintenant que ça c'est fait, on va attendre. Allez, ça y est. Oh, quand même. Si l'opération a échoué, on le saura directement parce que vous n'aurez pas ça ici. Voilà. Super user, il est ici. Vous le voyez? Excusez-moi pour la couleur, on voit pas super bien. Je sais pas si je sais diminuer la luminosité. Peut-être que c'est ça qui fait qu'on voit un peu moins. Excusez-moi, voilà, on voit beaucoup mieux. Super user, vous voyez, il est là. Donc maintenant qu'on a super user, on appuie dessus pour vérifier, hein, what's new, ouais, il nous dit ce qu'il y a de nouveau, ok, on s'en fout, c'est normal qu'il n'y a rien. Super user, bon, c'est super utilisateur. Hein. Ça, vous pouvez maintenant prenez une application. Moi, je vous conseille Titanium Backup, ce que je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Vous allez appuyer dessus. Voilà, maintenant il nous dit ça. Et voilà, le téléphone est routé, c'est bien la preuve qu'il est routé. Voilà. Sinon, il nous aurait pas demandé ça. Là, je lui ai donné les droits d'administrateur. D'ailleurs, maintenant, il va m'indiquer donnez votre avis. Ok. Votre ROM est routé, mais l'exécutable SU a des droits d'accès non optimaux. Oui, faire cela. SU ont été corrigés avec succès. Ça, j'avais déjà eu. Mais veuillez redémarrer l'appareil pour que les changements prennent effet. Ça, j'avais déjà eu la blague. J'avais déjà eu la blague la première fois. Je sais pas trop pourquoi il me dit ça. À mon avis, c'est la technique. De toute façon, c'est la seule que je connaisse et qui fonctionne et que j'ai testé. Maintenant, c'est la deuxième fois que je la teste et qui a fonctionné très bien la deuxième fois. Donc utilisez Titanium Backup, au moins il vous répare la petite erreur qui vous indique là, et au moins vous êtes gagnant dans tous les côtés. Voilà, je le rallume, excusez-moi, mais ça va prendre un peu de temps. Je vais peut-être accélérer cette partie, je sais pas, on verra. Voilà, le téléphone a redémarré. Impossible de changer les packs de lampe. Ça, on s'en fout, il va me l'indiquer à chaque fois, ça va m'énerver. Donc voilà, ici on va attendre qu'il redémarre, ça risque de prendre un certain temps également. Pendant ce temps, on va admirer les courbes du Ace Plus. Il est pas mal ce téléphone. Pour le prix, il est à 230 €, je pense. Moi, je l'ai eu à 100 € de nouveau. J'ai fait une affaire. Un type la version en cadeau. Il n'en avait pas besoin.
Et donc j'ai téléchargé vite fait, j'en ai besoin d'un. Avant j'avais un Galaxy S2 en plus, que j'avais également routé, mais ici ce qui est un peu dommage c'est qu'il n'y a pas de ROM custom. Du moins pas encore, peut-être attendre un petit peu, on verra bien. Dans l'avenir proche, qu'est-ce que ça dira. Il a quand même un processeur d'1 GHz et 500 MB de RAM. Donc voilà, bref, maintenant qu'on est ici, j'ai redémarré le téléphone hein, en utilisant la correction de Titanium Backup. Je vais retourner. Voilà, à obtenir les privilèges super utilisateurs. Là, ça veut dire donc qu'il est bien, notre téléphone est bien routé là, direct, on le sait. Chercher une mise à jour, pourquoi pas. Là, on voit que tout est à jour. Ok, installé. Là, on peut faire ça. Vous pouvez faire problème, mise à jour super user. Et là, normalement, je vais devoir le mettre à jour. Voilà, vous voyez, super user, mettre à jour. Ok, faites-le. Hein. C'est mieux d'avoir la dernière version. Voilà, super user, vous voyez. Ça sert à rien d'aller le télécharger et de se dire ouais ça y est mon téléphone il est routé. Non, ça marche pas comme ça malheureusement, hein. C'est routé dans le kernel, hein. Le kernel est modifié carrément, donc le noyau de votre téléphone. Donc voilà, maintenant on a un tout nouveau firmware, tout neuf, qui est bien sûr routé. Et ça, toutes les applications qui peuvent utiliser ça, je sais pas, il y en a plein, hein, vous savez. Je sais pas, je vais un peu avoir du mal. Attendez. Route Explorer, voilà, ici. Hop. Ah oui, merde, il est payant celui-là. On va essayer de faire ça autrement. Route Explorer pour vous montrer que ça marche pas qu'avec une, mais avec plusieurs. J'ai fait cette vidéo parce que j'en ai trouvé plein en anglais, mais aucune en français. C'est malheureux, mais c'est vrai. Vous voyez, autorisé, hop. L'application a obtenu les privilèges super utilisateurs. Ok, multi. Application installée. Il l'a déjà téléchargé et il l'a déjà installé. Oui, il me demande si je lui donne les trucs, vous voyez, Route Explorer, voilà, hop. Autorisé. Et voilà, encore une qui a obtenu les privilèges super utilisateurs. Donc voilà, vous voyez que le téléphone donc est bien routé et que donc j'ai bien eu les droits d'administrateur sur un tout nouveau firmware. Donc c'était la dernière version mise à jour, donc ça fonctionne actuellement. On est le 13 du 11 2012. Donc voilà, comme ça vous pouvez voir que ça fonctionne nickel et que le téléphone n'a rien changé. Je l'ai pas briqué, vous voyez le réseau fonctionne toujours. Je peux vous montrer que même le fixe fonctionne. Ça par contre je vais pas vous montrer mon numéro. Hop. On va voir, on sait jamais, mais normalement il n'y a pas de souci. Voilà, c'est bon. Hop. Et donc voilà, on voit comme ça que le téléphone est bien routé, tout fonctionne nickel. Et donc voilà, je pense vous avoir tout dit. Bon, suivez bien tout ce que j'ai dit dans la vidéo. Bon, je suis pas responsable de ce que vous pourriez faire de votre téléphone, de la mauvaise manipulation que vous pourriez le faire. Vous pouvez pas m'en tenir responsable. Si vous dites ouais, de ta faute, mon téléphone il marche plus, non, ça je veux pas avoir de commentaires comme ça. Ok, donc vous êtes responsable vous-même de ce que vous faites avec votre téléphone. Moi j'ai pris le risque, j'ai bien expliqué, ça a marché 2 fois pour moi, donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas pour les autres, surtout si vous avez la même version que moi. Vous écoutez bien ce que j'ai dit dans la vidéo et il devrait pas avoir de problème avec ça. Moi je pense, enfin voilà quoi, j'ai tout bien expliqué, donc à vous de faire attention à ça, et je suis pas responsable des dégâts que vous pourriez occasionner à votre téléphone. N'oubliez pas que vous perdez la garantie quand vous faites ça. La plupart du temps en tout cas. Samsung ça passe moins, je pense pas que ça passerait, donc voilà, vous êtes prévenus, hein, c'est à vos risques et périls. Ok, donc voilà, c'était JC89 et je vous montrais donc comment router votre Galaxy Ace Plus, le S7500 tout court. Ok, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions, même si je suis pas expert non plus là-dedans, je viens seulement de commencer à faire ça. Bon, je l'avais déjà fait avec mon S2, mais sinon voilà quoi. Si ça marche pas chez vous, bah, malheureusement, à part vous dire de réessayer correctement, je ne saurais pas vous dire grand chose de plus. Je vous le fais simplement partager, comme ça vous découvrez, et voilà. Et évitez de me demander aussi les questions pour des autres téléphones, vous trouverez des tutos sur internet, hein, ok. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était JC89 et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Salut, ciao.